Imaginez que vous souhaitez aller dans un endroit comme une ville par exemple. Votre premier réflexe, ce sera de sortir un système de GPS comme Google Maps par exemple. Mais vous êtes-vous déjà imaginé comment parmi tous ces milliards de chemins possibles, le GPS arrive à trouver la distance la plus courte? Eh bien, vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, on va expliquer l'algorithme qui est derrière tout ça, qui n'est d'autre que l'algorithme de Dijkstra. Mais qu'est-ce que c'est exactement cet algorithme? Eh bien, il calcule le chemin le plus court de tous les sommets à partir d'un sommet de départ. C'est-à-dire que si je prends ce sommet-là, alors je connais son chemin. C'est vraiment un algorithme très important dans la théorie des graphes, ou même dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Cet algorithme s'exécute plutôt rapidement car sa complexité est de O de A plus n le tout fois log de n, ce qui est plutôt bon, et donc cet algorithme fonctionne sur un graphe pondéré, et même orienté ou pas, mais il y a une condition à respecter, c'est que les arêtes ne doivent pas être négatifs. Et pour définir le graphe en lui-même, il est conseillé d'utiliser une liste d'adjacences, ou même en général, il faudrait un moyen simple d'accéder à chaque sommet d'un nœud, et puis, sachant tout ça, on peut commencer l'algorithme. Alors considérons le graphe suivant. Ici, on a notre sommet de départ. Maintenant, on va construire trois listes. On aura la liste distance qui va stocker les distances les plus courtes de tous nos sommets depuis notre nœud de départ qui est A. Ensuite, on a la liste précédente qui va stocker les précédents sommets. Ça va nous servir à retrouver le chemin le plus court, mais ça vous verrez comment ça marchera après. Et enfin, on a la liste des sommets non visités. Pour l'instant, les listes sont toutes vides et on va les initialiser avec notre algorithme. Et pour cela, j'exécute les premières lignes d'initialisation. Donc, pour tous nos sommets, on va mettre les distances à infini. La liste des précédents sommets, on ne va pas encore les initialiser et on va ajouter chaque sommet dans la liste des sommets non visités. Voilà, maintenant, il y a juste un sommet dont la distance est connue. C'est la distance entre le nœud de départ A et lui-même, qui est égal à 0. Donc, on va le mettre à 0. Ok, alors on a fini pour l'initialisation. Maintenant, on va passer à l'algorithme. Ici, dans la boucle while, il nous indique que tant qu'on a des sommets non visités, on va exécuter l'intérieur de la boucle. La première étape sera de sélectionner un sommet qui a la distance la plus courte et qui fait partie des sommets non visités. Dans notre cas, ce sera A, qui a la valeur 0 comparé aux autres qui ont des valeurs infinies. A est bien compris dans les sommets non visités, donc on peut le sélectionner et on va l'enlever de la liste des sommets non visités. Maintenant, pour tous les voisins de notre sommet, on va calculer leur distance depuis A. Donc par exemple, pour le voisin C, la distance depuis A, c'est 1. Et ensuite, on remarque que la distance 1 est plus petite que infini, donc on peut remplacer à l'emplacement de C par 1. Et pour les nœuds précédents, on va mettre notre sommet A, car on y est parvenu depuis A. Et ça, on va le répéter pour chaque voisin. Donc on va prendre B, la distance entre A et B, c'est 4. Puisque 4 est inférieur à infini, je peux remplacer infini par 4. Et dans les nœuds précédents, je vais mettre la même chose, donc A. Et enfin, je refais la même chose pour son dernier voisin D. Donc la distance entre A et D, c'est 2. Puisque 2 est inférieur à infini, je vais remplacer infini par 2 à son emplacement. Et pour les voisins précédents comme avant, je vais mettre A, et puis on en a fini définitivement avec le sommet A. On retourne au début de la boucle et on répète le même processus. Donc je prends le sommet dont la distance est la plus petite et qui est comprise dans notre liste de sommets non visités. Dans notre cas, ce sera C dont la distance est égale à 1, donc je peux enlever C de nos sommets non visités. Et ensuite on répète les étapes déjà faites avant pour chaque voisin de C qui sont compris dans la liste des sommets non visités. Donc on aura seulement E car A ne fait pas partie de la liste des non visités et donc on va calculer la distance entre A et E en passant par C. Donc la distance sera la somme des deux, donc 6 plus 1 qui est égal à 7. Ici on remarque que 7 est inférieur à infini, donc on pourra remplacer infini par 7. Et on est arrivé à E par C, donc on va mettre C pour les sommets précédents. Donc puisqu'on n'a plus d'autres voisins à visiter, on va retourner au début et faire la même chose. Donc on choisit le voisin qui a la distance minimale parmi les non visités et dans notre cas c'est D. Donc on choisit D et on l'enlève des sommets non visités et maintenant pour tous ces voisins on va faire la même chose qu'avant. Donc ces voisins c'est B et F parce que A n'est pas compris dans la liste des non visités. Donc je vais commencer par B et la distance entre B et A en passant par D c'est 1 plus 2 qui est égal à 3, et puisque 3 est inférieur à 4, on va remplacer 4 par 3, et dans les sommets précédents, on va mettre notre sommet D par lequel on est passé. On refait la même chose pour le voisin suivant, qui est F, donc la distance entre A et F, c'est
3 plus 2 qui est égal à 5, donc 5 est plus petit que infini, donc on va remplacer infini par 5 et son voisin précédent comme avant c'est D. On en a maintenant fini avec D, donc on retourne au début et on va choisir le sommet dont la distance est minimale et qui est comprise dans les non visités. Donc dans notre cas, ce sera B. Et puis je l'enlève des non visités. Les voisins de B qui sont compris dans les non visités sont E et F. Je vais commencer par E et je calcule la distance entre A et E depuis B. Donc là, il faut faire attention, ça va être 3 plus 2 qui est égal à 5. 5 est inférieur à 7, donc on remplace 7 par 5. Et le nœud précédent, ce sera B. On va faire la même chose pour son voisin F. Donc la distance entre A et F, ce sera 3 plus 1 qui est égal à 4. 4 est inférieur à 5, donc je le remplace ici. Et le sommet précédent, ce sera B. On en a fini avec B, donc on va revenir au début de la boucle et on va choisir le sommet avec la distance la plus petite qui est comprise dans les non visités. Dans notre cas, c'est F. On va enlever ces sommets des non visités et pour chacun de ces voisins qui sont compris dans les non visités, donc on aura seulement G, on va calculer la distance. Donc la distance entre A et G en passant par F, ce sera 4 plus 3 qui est égal à 7. 7 est inférieur à infini, donc on peut le remplacer. Et on y est arrivé par F. On en a fini avec F. Maintenant, le sommet le plus court qui est dans les non visités, c'est E. On va l'enlever des sommets non visités. Et pour chacun de ces voisins qui sont compris dans les sommets non visités, donc seulement G, on va calculer la distance entre A et G en passant par E, donc on aura 5 plus 2 qui est égal à 7, et puisque 7 n'est pas strictement inférieur à 7, alors on ne fera rien. On en a fini avec E et on va donc passer au sommet suivant, à savoir G, puisque c'est le seul à sélectionner. Donc on va enlever G dans la liste des non visités, et on remarque qu'il n'a pas de voisin dans la liste des non visités, puisqu'elle est vide. G n'a plus de voisins, et puisque la liste des non visités est vide, eh bien on a terminé notre algorithme. On se retrouve ainsi avec la liste des plus petites distances à partir du sommet de départ qui est A. Et maintenant on cherche à savoir la distance la plus courte entre notre sommet de départ A et notre sommet d'arrivée G. Donc on va partir tout d'abord de G, et en bas de G, dans le tableau des précédents, on a F. Donc on va aller de G à F. Ensuite, le sommet précédent de F, eh bien c'est B. Ensuite, le sommet précédent de B, eh bien c'est D. Et enfin, le sommet précédent à D, c'est A. Et on a enfin retrouvé notre chemin le plus court. Et après, il peut y en avoir plusieurs comme celui-là. Après, il existe une autre version de cet algorithme qui est plus performant parce qu'elle utilise les fils de priorité. Et oui, parce que dans notre algorithme de base, à chaque fois, il faut chercher le sommet ayant une distance minimum. Et pour cela, on peut faire une recherche linéaire qui prend un certain temps. Alors que dans la version plus optimisée, on peut directement extraire le minimum grâce à la file de priorité. Et ensuite, l'algorithme reste à peu près le même. Je vous laisse là-dessus et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.